Comment devenir directeur commercial indépendant? Et oui, on a raison de se poser la question dans un contexte où on devient directeur commercial à un cap de sa carrière. Eh bien, la problématique, c'est qu'à un cap de sa carrière, les sociétés nous considèrent comme des seniors et du coup ne nous embauchent plus. Donc, l'idée de devenir directeur commercial mais indépendant trouve tout son sens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'indépendance, ça peut faire peur, on n'a pas toujours les clés, les bonnes informations, et surtout, si on est directeur commercial, il va falloir travailler avec les bons fournisseurs, les bonnes entreprises. On voit ça dans cette vidéo. Je suis Dominique Saut et je suis spécialisé dans la transition professionnelle des gens qui veulent évoluer vers l'indépendance. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le lien en description qui vous donnera accès à une formation et qui vous ouvrira les yeux sur des alternatives possibles mais peu connues du grand public qui permettent à tout un chacun d'envisager de reprendre le contrôle de sa carrière et de son avenir avec des exemples concrets des entreprises qui recrutent, qui recherchent vos talents et qui peuvent peut-être donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle. Cliquez sur le lien et on se retrouvera de l'autre côté. Alors, comment devenir un directeur commercial indépendant? Alors, le premier sujet, c'est qu'il y a plein de façons juridiques de porter votre entreprise et de sortir en quelque sorte du sempiternel CDI pour pouvoir développer une activité à votre propre compte. Et en fonction de votre niveau de maturité par rapport à tous ces sujets, vous pourrez y aller par la manière douce, peut-être le portage salarial, le management de transition, ou aller un petit peu plus loin vers la micro-entreprise, voire carrément la SASU ou la SARL. Vous avez plusieurs manières d'y aller. Donc surtout, ne vous braquez pas sur la question du juridique. C'est un petit peu l'emballage. Ce qui est important, c'est plutôt, de mon point de vue, le moteur. Comment vous allez développer une activité économique stable. Et ça va être lié à la nature des contrats que vous aimeriez lier avec les différents fournisseurs. Puisque si vous devez devenir un directeur commercial indépendant, vos employeurs d'hier deviennent vos fournisseurs de demain. Et ici, la recommandation, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et en tant que directeur commercial indépendant, peut-être de travailler avec plusieurs fournisseurs qui vont faire en sorte de sécuriser votre entreprise. À partir de là, en tant que directeur commercial indépendant, il vous faut des équipes. On est directeur commercial parce qu'on a des gens à animer. Donc, est-ce que vous allez avoir des équipes de mandataires qui font partie de votre structure? Ou est-ce que vous allez être mandaté par une entreprise pour animer des équipes d'autres indépendants? Parce qu'aujourd'hui, on peut être aussi un directeur commercial qui va animer des indépendants. Ça, c'est une manière de voyager très léger, d'exprimer votre leadership, votre management, mais de le faire auprès d'autres personnes qui sont en rapport avec vos entreprises fournisseurs, mais qui sont eux-mêmes des indépendants. Et du coup, on va vous donner un contrat qui va vous indexer sur le chiffre d'affaires généré par ces gens-là. Et ça va être une autre question qu'il va falloir vraiment approfondir. Beaucoup de gens aujourd'hui perdent de vue le business plan. Un directeur commercial, c'est quelqu'un qui aime être payé au résultat. C'est quelqu'un qui aime avoir des challenges. Et certains types d'entreprises vont vous proposer vraiment de prendre part en équipe au développement de telle ou telle société. Le directeur commercial indépendant ne devrait pas se faire rémunérer au forfait. Il devrait se faire rémunérer au succès. La possibilité d'avoir à la fois un index sur le succès que j'amène ponctuellement, mais sur un succès durable. Un pourcentage durable où je pourrais comprendre que je travaille une fois, mais je vais être payé plusieurs fois. Un peu comme un agriculteur qui sèmerait des graines, s'occuperait des jeunes pousses, faire grandir les commerciaux que vous allez animer, les centres de profit que vous allez mettre en place. Mais une fois que tout ça est à maturité, vous continuez à récolter les fruits durablement. Ça, c'est une vraie stratégie qui va sécuriser votre projet indépendant. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de devenir directeur commercial indépendant en mode précarité. C'est-à-dire parce que votre employeur ne veut plus vous garder en CDI et fait qu'il va vous proposer finalement une nature de contrat où il vous sort de l'entreprise. Mais du coup, vous êtes globalement en train de travailler essentiellement avec cette même société. Quitte à devenir directeur commercial indépendant, soyez-le avec une stratégie de revenus récurrents à effet de levier qui va vous permettre de consolider progressivement un revenu sans limite dans les possibilités de développement et de gain. À partir de là, du coup, votre job, ça va être vous de choisir la bonne entreprise qui va sécuriser les équipes avec lesquelles vous travaillez. Et ça, ce sont des sujets vis-à-vis desquels, avec le lien que je vous ai préparé en dessous, il vous suffit de cliquer pour découvrir une formation qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives, ouvrir les yeux sur des alternatives auxquelles vous n'avez pas forcément encore pensé, vous montrer des exemples concrets d'entreprises qui vous recherchent, qui sont prêtes à vous payer durablement
au pourcentage de la valeur que vous créez. Et ça va vous permettre de sécuriser votre business plan et de vous donner du baume au cœur par rapport à cette crise économique qui, pour autant, recèle de superbes opportunités. Laissez un commentaire dans la suite de cette vidéo. On sera heureux d'être en interaction avec vous. Et moi, je vous souhaite de découvrir de belles perspectives pour votre avenir. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.